Un trou de plus de 30 milliards dans les caisses de l'INAMI. Bonjour, commissaire. Bonjour. Vous avez vu? Un trou de plus de 30 milliards dans les caisses de l'INAMI. Oui. Et vous savez qui est chargé de l'enquête? Nous deux. Et alors, commençons tout de suite. Institut national, assurance, maladie, invalidité. INAMI. Oui, j'ai compris. C'est la caisse où on verse les retenues sur les salaires pour quand on est malade. Ah, mais si c'est quand on est malade, on va convoquer le malade. C'est sûrement lui le suspect numéro 1. Il aura sûrement trop pompé dans la caisse. Eh bien, vous me convoquez d'urgence le malade. D'accord. Asseyez-vous. Vous prenez note? Oui. Vos noms et prénoms. Étançon Dominique. Date de naissance. 29 janvier 1945. Votre domicile? 100 rue Bondor, Charleroi. Votre profession? Je suis ouvrier. Bon. Que faisiez-vous le mardi 20 à 18h? Le mardi 20 à 18h. Oh, mais je suis allé chez le docteur. Mais pourquoi est-ce que vous me demandez ça? C'est moi qui pose la question. Racontez-moi votre visite chez le médecin. Oh, eh bien, j'avais mal dans le dos. Alors je suis allé chez le docteur. Bonjour, docteur. Bonjour, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, j'ai mal au dos, docteur. La semaine passée, ça a commencé. Oui, déshabillez-vous. Appuyez-vous. Ça va mal, là? Non, Et là? non plus, Et là? non plus, Et là? non, Et là? non plus. Et là? Ah oui. Penchez-vous un peu. Ça va? Allez, allez vous rhabiller. Docteur, est-ce que vous voudrez bien me remplir ce papier ici aussi? Oui, oui. Est-ce que c'est grave, docteur? Oui, non, 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 c'est pas grave, ça va aller, et puis si ça ne va pas, vous reviendrez. Dans une semaine, en principe, ça devrait être fini, docteur. Oui, oui, ben, je vous ai prescrit des médicaments, ça va aller, hein. Ceci, c'est la prescription pour le pharmacien. Ceci, c'est pour être remboursé à la mutuelle. Ceci, c'est votre certificat pour votre employeur. Je vous donne 8 jours. Ceci, c'est pour que l'infirmière vienne faire des piqûres chez vous, une par jour pendant 8 jours. Et ceci, c'est le certificat pour la mutuelle. Merci, docteur. Combien est-ce que je vous dois? C'était 300 francs. Merci, docteur.
Merci bien. Au revoir, docteur. Au revoir. À bientôt. En sortant, faites entrer le suivant, s'il vous plaît. Oui, docteur. Bien, bien. Et après la visite chez le médecin, qu'avez-vous fait? Bon, je suis allé chez le pharmacien, mais pourquoi me demandez-vous ça? C'est moi qui pose la question. Qu'avez-vous fait après cette visite chez le médecin? Oh, eh bien, chez le médecin, j'avais reçu une ordonnance, et puis je suis allé chez le pharmacien. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur, ça va pas? Voilà, j'ai ça. Ah bon? Bon, un anti-inflammatoire. Un calmant. Bien. Piqûre. Voilà. Bon, 3 fois par jour. Deux fois par jour avant les repas et les piqûres. Hein. 400, 300, 132, ça fait 832 francs. Voilà, monsieur. Et on retouche là-dessus. On aurait pu rien. Peu. Voilà, monsieur. Au revoir monsieur. Après la visite chez le pharmacien, que s'est-il passé? Je suis rentré chez moi, l'infirmière est venue me faire une piqûre. Mais pourquoi me demandez-vous ça? Je vous ai déjà dit que c'est moi qui posais les questions. Que s'est-il passé? L'infirmière est venue me faire une piqûre. C'est le médecin qui l'avait prescrite. Bonjour monsieur, je suis bien chez monsieur Tanson? Oui, mademoiselle. Je suis l'infirmière. Entrez, mademoiselle. Ah, vous avez le papier du médecin, s'il vous plaît? Oui. Voilà. Ah, merci monsieur. Vous vous êtes fait mal? Oui, je ne sais pas comment c'est arrivé. Ah, ne vous en faites pas. Une petite piqûre et c'est fini. Qu'est-ce que je dois me mettre, mademoiselle? Ah, vous pouvez vous mettre sur le divan si vous voulez bien, monsieur. Oui. C'est fini, monsieur. Combien est-ce que je vous dois, mademoiselle? Vous ne me devez rien, monsieur. Ça n'a pas? Après cette piqûre, ça a été tout pour les soins. Oh non, je me suis évanoui. Alors, on m'a conduit aux urgences. À l'hôpital. Oui. Et quels soins est-ce que vous avez reçus là-bas? Oh, vous savez, on m'a fait une prise de sang, on m'a fait des analyses, on m'a fait passer au labo, et puis on m'a fait des radios. Je suis allé aussi passer un électro, et enfin, on m'a fait passer un scanner. Ah, tout ça? Oui, mais je dois dire, maintenant, ça va.
Bon, eh bien, quant à moi, c'est terminé. Vous allez signer votre déposition, mais vous vous tiendrez quand même à la disposition de la police. Si vous voulez signer. Qui s'y tenait? Bon, eh bien, faisons le point. Pour moi, l'affaire est pratiquement terminée. Les interrogatoires confirment mes premiers soupçons. C'est bien le malade qui est en cause, c'est lui qui a coûté à l'INAMI. Pas d'accord, hein. Comment pas d'accord? C'est quand même le malade qui a provoqué tous ces frais. Il est allé chez son médecin, il est allé au pharmacien, il a fait venir l'infirmière chez lui pour faire une piqûre, puis il est allé à l'hôpital. Vous voyez, pour un petit mal de dos, que de frais engagés, qu'est-ce que ça n'a pas coûté à l'INAMI? Mais c'est le médecin qui l'a envoyé chez le pharmacien, qui lui a prescrit des piqûres. Suite à un malaise, il a dû aller à l'hôpital. C'est suite à la piqûre. Donc, moi, j'estime qu'il n'est pas responsable. Bon, eh bien, si vous l'entendez comme ça, il nous reste à convoquer le médecin, le pharmacien et l'infirmier. Eh bien, d'accord. Bonjour, docteur. Excusez-moi d'abuser de votre temps, nous avons besoin de votre témoignage à propos d'un vol commis à l'INAMI. Veuillez vous asseoir. Puis-je avoir vos coordonnées? Oui, l'achevé Christine, 33 rue des Gros Sous, à Charleroi. Le 20 octobre, vous avez reçu à votre consultation un nommé Étançon Dominique qui souffrait d'un mal de dos. Et en réalité, notre enquête nous fait découvrir que ce petit mal de dos a coûté très cher. Comment ça, très cher? Eh bien oui, nous constatons qu'il y a une consultation chez vous, 300 francs. Il y a un tas de médicaments que vous avez ordonnés, 832. Et puis alors une série de piqûres qui ont été faites par une infirmière. Ça, j'en ignore le montant. Oui, mais sur les 300 francs que le malade a payés, il va retoucher 210 francs à la mutuelle. Les médicaments, c'est pas moi qui fixe les prix. Et puis l'infirmière, je crois qu'elle ne demande rien. Notez que cette visite chez le médecin aura coûté directement à l'INAMI 210 francs. Sans compter, bien sûr, tout ce qui va en découler et que nous préciserons lors des prochains interrogatoires. D'accord. Mais à ce propos, docteur, ces médicaments que vous avez prescrits, sont-ils vraiment utiles? Et sur quelle base les avez-vous choisis? Évidemment qu'ils sont utiles puisque je les ai prescrits. Ce sont de tout nouveaux médicaments et d'après le délégué de la firme pharmaceutique, ils sont bien plus efficaces que tous ceux qui existent actuellement sur le marché. Enfin, nous verrons. Docteur, c'est terminé. Je vais vous demander de signer votre déposition et de vous tenir à la disposition de la police pour une enquête complémentaire éventuelle. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom et votre prénom? Vincent Pourcent, Votre domicile? 40 rue Pilule Dorée, Charleroi. Charleroi. Le 20 octobre, vous avez délivré au nommé Étançon Dominique Permettez? une série de médicaments qui étaient prescrits par le docteur Lachevé. En faisant notre enquête, nous constatons que cette ordonnance a coûté très cher. Comment ça, très cher? Le malade n'a payé que 832 francs, alors que ces médicaments coûtaient de l'ordre de 3000 francs. Mais qui a payé la différence alors? Mais enfin, vous devez savoir qu'une part importante de ces médicaments prescrits par le médecin est payée directement au pharmacien par la mutuelle. Eh bien alors, notez que cette visite chez le pharmacien aura coûté finalement à l'INAMI 3000 francs, moins les 832 payés par le malade, soit 2168. Notez aussi que je n'ai fait qu'exécuter les ordres du médecin. Bon, monsieur, je vous remercie. C'est terminé pour le moment. Je vais vous demander de bien vouloir signer votre déclaration. Et de rester néanmoins à la disposition de la police. Pouvez-vous me donner votre nom et votre prénom? Piquefort Amora.
Votre domicile? 12 rue du Trou à Charleroi. 21 octobre dernier. Vous vous êtes rendu chez un malade étant son Dominique, dont voici la photo, s'il vous plaît, pour commencer une série de piqûres. Or, ce malade déclare qu'il n'a rien payé. La question, c'est de savoir qui vous a rémunéré. En effet, je me suis rendue chez ce malade car son médecin lui a prescrit une série de piqûres. Et la prescription médicale me donne droit à être remboursée directement de la mutuelle. Donc ça fait 8 fois 89 francs. Et certaines infirmières demandent en plus une quote-part au malade, ce qui s'appelle le ticket modérateur. Moi, j'estime que le malade a assez payé que les cotisations, alors je ne lui demande rien. Notez que le paiement de la piqûre par la mutuelle à mademoiselle aura coûté finalement à l'INAMI 712 francs. Mais revenons à votre intervention. Il y a eu un petit accident? C'est-à-dire que c'est la première fois que j'injectais ce produit et le malade a fait une forte réaction et un malaise. J'ai appelé l'ambulance tout de suite. Notez que je n'ai fait que suivre les prescriptions médicales. Bon, bien, c'est terminé pour le moment. Si vous voulez, vous allez signer votre déclaration et vous vous tiendrez à la disposition de la police. Les affaires ne sont pas aussi claires que vous ne le disiez. Qu'est-ce qui n'est pas clair là-dedans? Il y a 2 suspects supplémentaires, et peut-être même bien un 3e. Qui ça? Vous vous souvenez, le médecin a mis en cause le fabricant de médicaments. Il faut convoquer les firmes pharmaceutiques. Les firmes pharmaceutiques? Mais vous vous rendez compte? Qui est-ce que nous allons convoquer? Ce sont des multinationales. Voilà notre affaire INAMI sur le plan international cette fois-ci. Vous en demandez vraiment trop. Pas question, il faut convoquer un responsable des firmes pour ne rien laisser dans l'ombre. Et il y a aussi l'hôpital. Ah, parce que vous lui reprochez aussi quelque chose à l'hôpital? Mais bien sûr. Tous les examens qu'ils ont fait subir au suspect numéro 1, qu'est-ce que ça n'a pas coûté? Était-ce bien nécessaire? Alors, soit, convoquez-moi ces 2 nouveaux suspects. Voilà, d'accord. Ça ne va pas. De la firme suisse, j'ai ce qu'il faut. Vous m'avez demandé de passer dans vos bureaux. De la firme quoi? J'ai ce qu'il faut. Pour tout malaise, j'ai ce qu'il faut. Vous ne connaissez pas? Attendez. Pour la toux, pour les poux, pour les genoux, et ceci, pour vous. Oui, mais ici, c'est moi qui pose la question. Votre nom? Jacques, ça ne va pas. Votre adresse? 15 rue Sans Peine, à Charleroi. Nous enquêtons sur un vol commis à l'INAMI. Et dans notre enquête, nous constatons que les médecins prescrivent beaucoup de médicaments des firmes pharmaceutiques, et notamment de la vôtre. Et que ces médicaments coûtent très cher. Comment pouvez-vous justifier ces prix très élevés? Écoutez, nous vivons dans une société basée sur le bénéfice et l'intérêt, ce qui me semble normal. Et comme toute grande entreprise, nous avons un capital qu'il faut rentabiliser. Alors, la maladie, c'est une affaire de gros sous? Ce n'est pas si simple que ça. Notre publicité est très importante et nous coûte fort cher. Les prospectus, les échantillons médicaux gratuits, les gadgets publicitaires, le traitement des délégués. Les délégués? Bah oui, les représentants. Et en plus, il y a le financement des conférences et des congrès médicaux. Et pourquoi ça? Vous savez, depuis quelques années, il n'y a plus tellement de produits neufs. Et quand on en tient un, il faut se battre pour l'imposer. Parce que, vous savez, la concurrence, pardon, hein. Et en plus, pour mettre un produit sur le marché, ça nous demande pas mal de recherche. Et ça aussi, il faut l'amortir. Ah, ça va. Écoutez, je tiens quand même à souligner qu'en plus, notre firme crée de l'emploi en Belgique. Oui, assez. L'entretien est terminé. Si vous voulez, vous allez signer votre déclaration. Merci. Voilà. Et tenez-vous à la disposition de la police. Bien sûr. Au revoir, monsieur. Au revoir. La défense est trop belle pour être honnête. Hein? Ah oui. Mais en attendant, vous allez aller accueillir le directeur de l'hôpital. D'accord.
Monsieur le directeur, Monsieur, commissaire Poivreau, mon assistante, l'inspecteur Lagata. madame. Veuillez vous asseoir. Merci. Nous enquêtons sur un vol qui a été commis à l'INAMI. Monsieur Étançon Dominique, suite à un petit malaise, a été hospitalisé chez vous. Il a subi toute une série impressionnante d'interventions. Était-ce bien utile? Évidemment que c'était utile. Si nos médecins ont jugé ces examens nécessaires, c'est qu'ils l'étaient pour investiguer convenablement le cas de ce malade. Bien sûr, mais ces examens ont coûté très cher à l'INAMI. Mon cher monsieur, à nos yeux, la santé n'a pas de prix. Et je trouve qu'il serait bien dommage de ne pas faire profiter le patient de tous ces appareils perfectionnés dont nous venons de faire l'acquisition tout récemment. Et surtout, je suppose qu'il serait dommage de ne pas rentabiliser ces appareils. Mais bien sûr, chère madame, vous n'ignorez certainement pas la situation financière catastrophique dans laquelle se trouvent nos hôpitaux. La seule façon pour nous de combler les déficits, c'est de multiplier les examens techniques, de prolonger les hospitalisations au maximum pour faire rentrer de l'argent dans nos caisses. Vous savez, monsieur le directeur, que ces examens n'ont décelé qu'un banal mal de dos. Beaucoup d'argent pour peu de choses. Voyons, restons-en là. Quant à moi, j'en sais assez, monsieur le directeur. Je vais vous demander de bien vouloir signer votre déclaration. S'il vous plaît. J'ai dit ça, moi? Oui. Ben oui. Ouf. Résumons-nous. Malgré tout, pour moi, c'est le malade qui reste le suspect numéro 1. C'est finalement ce mal de dos qui a provoqué toutes ces dépenses. D'accord, il a bon dos. Ça, c'est certain. S'il n'y avait pas eu ce mal de dos, il n'y aurait pas eu toutes ces dépenses. Mais demain, mon enquête sera terminée et je vous promets de vous prouver la responsabilité de tous ceux qui ont défilé dans le bureau. Et certains bien plus que d'autres. Bon, on verra. Bon, Christy, je vous écoute. Venons-en au malade, votre suspect numéro 1. J'estime qu'il a une légère part de responsabilité parce qu'il a déclenché le processus. Mais il cotise déjà avant d'être malade. On lui retient sur son salaire. Et quand il est malade, il paye encore le médecin, le pharmacien, l'infirmière, pas dans ce cas-ci, mais dans d'autres cas, il doit la payer. Et alors, le gros coup, c'est l'hôpital. Si je comprends bien, le malade, vous le disculpez en grande partie. Eh bien, pour moi, c'est certain. Je le disculpe en grande partie. Le médecin. Pour moi, il est la plaque tournante de tout. Il prescrit les médicaments, les piqûres, il envoie à l'hôpital, il délivre le certificat de maladie. Sans lui, rien ne sait se faire. Et non seulement ça, il est payé à la visite. Donc... Si je vous comprends bien, ça veut dire qu'il a intérêt à multiplier les visites pour gagner davantage. Voilà, vous avez compris. Le pharmacien, il est payé au pourcentage, mais il exécute les ordres du médecin. Pourtant, on dit qu'il y a beaucoup de patients qui vont acheter toutes sortes de médicaments abusivement chez le pharmacien. Oui, mais ça, ce sont des médicaments délivrés sans ordonnance. Ils ne sont pas remboursés par l'INAMI, donc ils ne grèvent pas le budget. C'est le malade qui paye, ça. L'infirmière, elle, n'en parlons pas. Elle exécute les ordres du médecin. Dans ce cas-ci, elle ne fait pas payer de ticket modérateur, mais néanmoins qu'elle est rétribuée à l'acte. Donc, elle a intérêt à ce que le médecin prescrive pas mal de piqûres. Ah, celui-ci. C'est de lui que vous avez dit que la défense était trop belle pour être honnête. Certainement. Présente une part importante des dépenses. C'est comme une grosse entreprise qui fonctionne avec de gros bénéfices et qui ne sont contrôlés par personne. Les hôpitaux. Oui, vous allez me dire que c'est une part importante dans les dépenses de l'INAMI. Et qui progressent de plus en plus.
Oui, mais il faut quand même reconnaître que si on multiplie les examens, c'est quand même dans l'intérêt du malade. Oui, et pour rentabiliser les appareils. Souvenez-vous, le directeur de l'hôpital l'a dit clairement. Et encore, ici, nous n'avons vu qu'un hôpital. Dans la région, combien il y en a? Et ils se font concurrence l'un l'autre. Donc, pour moi, c'est une industrie qui tire profit de la maladie. Peut-être nécessaire. Dans ce fameux trou de l'INAMI, jusqu'à présent, si je comprends bien, nous avons vu tout le volet des dépenses. Et voilà maintenant que nous abordons un autre volet, celui des recettes. Qui paye, c'est clair. Qui finance l'INAMI, c'est principalement l'État. Pas d'accord. Regardez un peu mon tableau. Le travailleur, sur son salaire, on lui prélève des cotisations qui vont à l'ONSS. De son salaire, il y a une part qu'il ne voit jamais. C'est la quote-part patronale. C'est le patron qui verse directement. S'il avait cet argent-là dans sa poche, ça lui ferait un fameux appoint. Donc, il verse tous les deux à l'ONSS. Et sur ce salaire, on lui retire encore une taxe qui est versée à l'État. L'ONSS alimenté redistribue dans les secteurs, dont l'INAMI, la quote-part qui lui revient. Et l'INAMI redistribue dans les mutuelles. Oui, et le ticket modérateur alors? Le ticket modérateur, c'est la part que le malade verse au médecin pharmacien quand il est malade. Et il ne le revoit jamais, ça. Bon, si je résume la situation, vous dites, même dans le volet des recettes, eh bien, le travailleur n'est pas le principal responsable. D'accord, et encore plus quand vous verrez ce que notre travailleur verse avant d'être malade, ce que ça lui coûte. Sur un salaire de 40 000 francs bruts par mois, on retient à l'ouvrier la cotisation ONSS, qui va du chômage au crédit d'heure. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui est versé à l'INAMI. Chaque travailleur verse tous les mois dans les caisses de l'INAMI 2 845 francs. Moi, je n'y comprends plus rien. Vous me dites que chaque travailleur paye chaque mois 2 845 francs. Il y en a des travailleurs en Belgique. Et ils ne sont pas malades en même temps. Et malgré ça, il y a encore un trou dans les caisses de l'INAMI. Après la guerre, au moment où le système actuel a été mis en place, l'État s'est engagé à verser la cotisation à l'ONSS pour les non-actifs. Les non-actifs, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont ceux qui sont dispensés de verser à la sécurité sociale. Les chômeurs, les invalides. Mais peut-être n'a-t-il pas versé vu les difficultés budgétaires, le nombre de chômeurs grandissant, ou la population qui vit de plus en plus longtemps et qui demande des soins de plus en plus grands. Vous avez raison. Il faut convoquer l'État.